Et bonjour, bonjour à tous. Bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage pour la semaine du 25 janvier 2021. Déjà, on arrive à la fin du mois la semaine prochaine. Ça va être très rapide. Allez, tirage pour la semaine du 25 janvier 2021. Que nous annoncent les cartes? Oh, déjà As de coupe. L'ermite. Et le cavalier de coupe, pardon. Mais c'est très beau. Ça nous annonce comme un grand bonheur qui va être gardé pour soi. Et en même temps, quelqu'un qui va venir pour vous faire des avances, pour vous proposer un projet sentimental, un projet, quelque chose qui va vous plaire. C'est très très beau. Allez, on va essayer. Je suis désolée, je suis obligée d'être hyper rapide puisque je n'ai qu'une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, mon téléphone coupe tout seul. Je ne vous raconte pas à quel point ça peut être pénible parfois. Il y en a une retournée? Non, je croyais. Allez. Quelles sont les énergies avec lesquelles on va rentrer dans la semaine du 25 janvier 2021? 25 janvier 2021, les énergies avec lesquelles on va rentrer. Donc, les énergies avec lesquelles on va rentrer. Les énergies de la semaine. Ce à quoi on va devoir faire face. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, vous. Attends, on va faire ça comme ça. Voilà, les énergies avec lesquelles on va rentrer. Les énergies de la semaine, ce à quoi on va devoir faire face. Votre objectif. Je prends 2 cartes pour celle-là. Comment ça va se passer vis-à-vis de votre entourage ou des événements extérieurs. Et ensuite, le conseil que les cartes veulent vous donner. Et après, le résultat, ce vers quoi vous allez tendre cette semaine. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en prendre 3. Ah, viens ici. Ça m'annonce des choses, de l'activité, il va y avoir de l'activité. J'ai un 8 de pentacle, je sais pas si vous voyez. Voilà, 8 de pentacle juste là, pardon. Oui, donc ça va nous annoncer tout ce qui sera de l'activité, ça peut être professionnel, le fait de devoir travailler sur quelque chose. Oh, il va y avoir du mouvement. Juste derrière, j'ai du mouvement. Oh, ma punaise. J'ai du mouvement. On va aller de l'avant. Et après, juste après, j'ai un cavalier d'épée. Donc, comme si on avait une idée de vouloir défendre ses idées, y aller, mais... comment dire? Y aller de manière déterminée, en étant téméraire. C'est très beau. Alors, les énergies avec lesquelles vous allez rentrer. Oh, j'ai un roi de coupe. Roi de coupe, ça signifie que vous êtes dans une certaine stabilité, une sécurité aussi émotionnelle. Ça peut représenter un homme bienveillant envers vous. Peut-être que vous allez avoir eu... Oui, peut-être que vous allez avoir, pardon, des contacts, des bons moments, avec un homme qui en tout cas est bienveillant envers vous. Ça peut être aussi un homme de signe d'eau. Hein. Signe d'eau, c'est poisson, cancer et scorpion, je crois. C'est ça, cancer, scorpion, poisson. Donc ça c'est pour voilà, les énergies de la semaine du 25 janvier. Oh, vous allez être triomphante. La semaine du 25 janvier, enfin triomphante, on est plus de femmes à s'intéresser à la spiritualité, mais ça peut être aussi pour les hommes, hein, donc triomphant ou triomphante, d'accord? Il n'y a pas de... Je fais aucune distinction pour ma part. Je préfère davantage que le tirage vous parle plutôt que ce soit uniquement un tirage genré. Oui, donc je disais le tirage de la semaine. Donc oui, je vous disais les énergies de la semaine, on va vous voir de manière triomphante, comme si on allait reconnaître vos compétences, vos mérites. Un peu à l'image, vous voyez, on offre des fleurs à cette personne.
Je ne sais pas si... Oui, voilà. On offre des fleurs à cette personne. Le but étant de la récompenser. Ce à quoi vous allez devoir faire face. Oh, j'ai le magicien. Le magicien juste là signifie que vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Nouveau cycle, donc peut-être aussi un nouveau projet, que quelque chose de nouveau va devoir se mettre en place. J'ai l'impression qu'on reconnaît vos compétences et que peut-être il va y avoir de nouveaux projets à devoir mettre en place. Mais de toute façon, le principe du magicien, c'est pas uniquement que c'est un nouveau cycle, c'est aussi que vous avez tous les outils en main. Vous avez la coupe, l'épée, le denier et le bâton. Pour l'instant, c'est une très bonne carte. Hein. Ça va être une excellente semaine, la semaine du 25 janvier 2021. Ensuite, on avait dit votre objectif. Oh. Alors vous avez la détermination de rentrer... vous avez la détermination d'être dans un bien-être matériel, dans un confort matériel. On n'est pas encore en train de parler là de patrimoine, mais vous avez la détermination d'être dans un confort matériel. Vous voulez être bien dans votre vie. Voilà, vous ne voulez pas être dans le manque, vous ne voulez pas être dans les restrictions ou quoi que ce soit. Vous avez envie d'être bien. Voilà, même financièrement, matériellement. Enfin, oui, en même temps, vous allez me dire, c'est à peu près la même chose. Vous avez envie d'être bien. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est vous voulez être bien. Et vous avez, comme juste à côté, j'ai le valet d'épée, je sens que vous voulez à côté, vous avez la détermination de l'être en fait. Vous voulez absolument l'être. Je sais pas si vous voyez là par exemple. Attends. Je sais pas si vous arrivez à voir. Juste là, voilà, j'ai cette femme qui est là. Elle a sa petite bouteille de vin à côté, sa bouteille, son verre. Mais elle a tous les deniers qui sont dans l'arbre, qui représentent son arbre qui a fructifié. Et ben c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, elle est bien, elle se repose. Elle sait que de toute façon, si elle a envie de quelque chose, elle a toutes les ressources nécessaires. Et ben c'est exactement ce que vous voulez. Vous voulez avoir votre bien-être matériel, votre confort. Ça, c'est après entourage. Bon, ça y est, résultat, je sais même plus ce que c'était. J'ai tout noté hein, parce que je savais même plus comment faire. Oh, l'entourage. Ah, bah les voilà un peu les cartes un peu plus. Alors, pour l'entourage, on m'annonce que. Alors, si je fais un lien entre le page d'épée qui est ici, enfin page valet d'épée, et le magicien qui est là, ainsi que le 6 de bâton, j'ai l'impression qu'il va y avoir du bonheur, de la célébration, mais caché, en catimini. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir le crier encore sur tous les toits, on va vouloir le garder pour soi ou avec ses proches, mais pas plus. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a réussite de quoi que ce soit, on va vouloir le garder pour soi, ou du moins avec quelques proches, mais pas plus. Alors, les conseils après que veulent vous donner les cartes. Oh, alors que de bonnes cartes! Que de bonnes cartes! Est-ce que j'ai une seule carte négative? Pour l'instant, on n'a pas fini le tirage, mais je n'ai pas une seule carte négative. Concernant les conseils que veulent vous donner les cartes, j'ai un roi de pentacle avec un as de pentacle. Donc franchement, c'est très beau. On est encore, vous voyez, là. On est encore, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On est encore là avec des fruits, des grappes de raisin. Ah non, peut-être voilà. Des fruits, des grappes de raisin, etc. Et bien en fait, donc là, ce qu'on est en train de vous dire avec le roi de pentacle, il a son chien qui se repose, sa petite vache là-bas au fond, son taureau, je ne sais pas. Le conseil qu'on vous donne, en fait, c'est à la fois savoir faire preuve de stabilité, de réflexion,
de bonne gestion, et peut-être même que ça peut concerner un homme, tout simplement, un homme qui a un certain patrimoine, un homme qui a des ressources financières assez, on va dire, suffisantes, pas forcément conséquentes, mais suffisantes en tout cas, par rapport justement à un nouveau projet. Et là, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, le 25, hein, entre valet d'épée, valet de pentacle, non pardon, il n'est pas là, valet d'épée, le magicien et l'as de pentacle, pardon. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau et de beau qui va arriver. Je ne sais, je peux pas savoir quoi exactement, mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc bref, le conseil que l'on vous donne, c'est par rapport à un nouveau projet, par rapport peut-être à une nouvelle affaire commerciale, parce que ça peut être une nouvelle affaire commerciale aussi. Les cartes vous conseillent soit de vous rapprocher, peut-être pour avoir des conseils, de vous rapprocher d'un homme qui est bienveillant. Moi, je le sens bienveillant envers vous, mais qui a une certaine stabilité financière, premièrement. Et deuxièmement, ça vous conseille aussi, vous, de faire preuve de réflexion, de circonspection et de bonne gestion financière. Vous pesez bien le pour et le contre. C'est le conseil que j'ai l'impression qu'on vous donne. Après, pour le résultat, pour savoir vers quoi on tend pour la semaine qui suivra, la tempérance. Oh, d'accord. D'accord. Bon, alors, là, j'ai peut-être, certains vont penser à des cartes négatives, je ne sais pas si vous les voyez. Non, vous ne les voyez pas. Bon, certains vont penser à des cartes négatives, ce ne sont pas du tout des cartes négatives, là, en l'occurrence. Je m'explique, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous voyez toujours pas. Bon, il n'y en aura qu'une que vous ne verrez pas, je suis désolée. Donc, la tempérance, c'est qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous essayiez de trouver un certain équilibre émotionnel. D'accord? Donc là, il va falloir que vous ne soyez pas emporté par vos émotions. Par rapport à une situation qui se termine définitivement, là, avec mon 10 d'épée, j'ai une situation qui se termine définitivement, mais ça peut être soudain, d'accord? Ça peut être soudain et ça peut être aussi, normalement la tour, ça vient du ciel, d'accord? C'est un éclair qui foudroie une tour, mais qui vient du ciel. Donc, c'est comme si on était en train de me dire, il va falloir que vous contrôliez vos émotions par rapport à une situation qui se termine. Et je vous dirais même peut-être aussi qui a été voulue par le destin. C'est-à-dire c'est une situation qui n'a plus lieu d'être parce qu'elle a été détruite, parce qu'elle a eu des mauvaises bases. Voilà. Des bases qui n'étaient peut-être pas forcément solides. C'est ça aussi que ça signifie la tour. Le 10 d'épée peut aussi signifier le grand désarroi, le grand chagrin, etc. etc. Donc, quand vous avez la tempérance juste à côté du 10 d'épée, on est en train de vous dire qu'il va falloir absolument que comme on dit, vous mettiez de l'eau dans votre vin, quoi. Enfin, oui, c'est ça, de l'eau dans votre verre de vin. Parce que vous allez... Comment expliquer ça? Vous allez être dans tous vos états émotionnels, et peut-être même, comment dire, voir vraiment le mauvais côté des choses alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Parce que je trouve que tout ce que vous avez comme carte ici, ce sont des belles cartes. Donc j'ai l'impression que quelque chose de positif se profile. Mais il y a ce côté, peut-être, ça va être soudain, ça va détruire une situation qui n'était pas très bonne. Vous avez aussi peut-être pas forcément envie de sortir de votre zone de confort. C'est aussi difficile hein, parfois de quitter une situation pour aller dans une nouvelle qu'on ne connaît pas. Hein. Donc ça, je comprends tout à fait. Mais pour moi, vous n'avez que des cartes positives, quoi. Hein. Surtout, comme je vous l'ai dit. Hein. Oui, en plus, vous avez la justice qui était là, qui était sortie tout à l'heure. Donc ça prouve vraiment que quelque chose... Oui. Comme si on essayait de vous rendre justice, qu'il y avait la loi derrière, qu'il y avait... Franchement, il n'y a que du positif.
J'arrête pas de regarder les cartes suivantes, il n'y a que du positif. Hop là, j'ai enlevé ça. Alors, je vais essayer de vous faire 2 cartes à chaque fois. Un message par signe astrologique. Je sais pas où j'en suis. 15 minutes, si, en 15 minutes. Il me reste 15 minutes avant que je sois coupée. Alors, je vais essayer de faire ça très rapidement, mais ça va marcher. Peut-être pas avec avec Marseille. On va faire ça avec Grand Jeu, non, Petit le Normand. Hop là. C'est bon. Donc je vérifie que j'ai mis toutes les cartes. Ce serait bête qu'il y en ait une qui soit pas. Voilà. Alors, petit jeu de Mademoiselle Lenormand, comme ça ce sera plus rapide. Ça sera bien précis lui. Alors, je vais demander pour 16 minutes. Allez, je peux faire par signe. Il me reste suffisamment de temps, donc je peux faire par signe. Alors, par signe astrologique, c'est beau. Attention à la jalousie par rapport à votre réussite. Votre réussite ne va pas forcément plaire à tout le monde. La reconnaissance aussi. Votre reconnaissance ne va pas plaire à tout le monde non plus. Faites les bons choix pour vous, mais je pense que vous les ferez, vu ce que les cartes qui ont suivi. Allez. J'aime pas faire ça, mais je vais le faire quand même, parce que je veux être sûre qu'elle soit bien mélangée. Voilà. Voilà. Allez, petite carte. Il ne me reste plus qu'un quart d'heure, s'il vous plaît. Olé. Oh, j'ai de la discussion. Alors. On va commencer par les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Oh, j'ai un homme. Il y a une situation qui va changer pour vous, mesdames, vis-à-vis d'un homme. Un changement de situation vis-à-vis d'un homme. Alors, message pour les béliers, s'il vous plaît, en amour. Je veux 2 cartes en amour. Hop là. Et je veux 2 cartes pour le travail. On va essayer de faire ça très rapidement, parce que je veux être sûre que ça marche. Alors, bélier. Oh, magnifique. En amour, on parle direct d'un changement de situation qui va amener à une nouvelle union, une nouvelle alliance, une nouvelle... C'est pas uniquement une nouvelle opportunité, c'est vraiment un nouveau partenariat. C'est vraiment très très beau. Au niveau professionnel, au niveau du travail, ça peut nous annoncer une certaine reconnaissance, un certain succès qui se fait graduellement, petit à petit. Ça peut aussi vous annoncer un travail caché. Quelque chose, comme si vous faisiez quelque chose de caché, juste à côté de votre profession. Ah, t'as voulu venir. J'ai aussi un voyage qui va avoir lieu. Ça va être un déplacement, ça peut être aussi normalement des nouvelles. Bah tiens, puisque la carte des nouvelles est venue, elle est sortie d'elle-même. Pour une belle opportunité, quelque chose qui ne faudra pas laisser passer. Je l'ai juste là avec mes dés, pardon. Oh, j'arrive pas à parler. Oh, qui permettront peut-être même de mettre fin à une situation vis-à-vis. Je peux pas dire vis-à-vis de plein de choses parce que là, j'avais pas été trop... Voilà, donc désolée, je suis obligée d'arrêter très rapidement. Bélier, Lion. Je suis obligée de faire très rapidement avec le quart d'heure qui me reste, je suis désolée. C'est un peu casse-pied, vous savez, d'être constamment limité. Mais après, c'est vrai que c'est très difficile pour que ça charge. Allez, viens là. Oh, j'ai une belle opportunité qui va permettre de créer des liens. Allez. Créer ou recréer, je ne sais pas. Alors, hop là, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. 2 cartes
Oh, une belle opportunité vous permettra, vous les lions, de changer de direction, de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Sauf que j'avais dit que ce sera en amour. Donc peut-être que vous allez alors dans ces cas-là décider, bah oui, mais ce que je viens de vous dire, mais en amour, c'est-à-dire prendre une nouvelle... vous allez avoir une opportunité. Peut-être le hasard qui vient. Bah je savais, je la voyais, elle est venue quand même. Bah vous allez prendre une nouvelle direction en amour. Vous aurez une belle opportunité, un beau coup de chance. Comme si le hasard était une... Comme on dit, le hasard n'existe pas en même temps. Au niveau professionnel, j'ai une situation qui va se terminer. Et vous allez avoir des nouvelles... Oh, des nouvelles qui vont vous causer du souci, par contre. Ouais. Peut-être vis-à-vis d'un homme. Ce sera professionnel, ce sera administratif. Je suis désolée pour vous. Donc maintenant, Sagittaire. Sagittaire, semaine du 25... Waouh! Semaine du 25 janvier 2021, s'il vous plaît. Sagittaire. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, ce que je vous dis. Je serais ravie d'entendre que oui. Alors, Sagittaire. Semaine du 25 janvier 2021. En amour, au travail. On parle d'union cachée, vous, les Sagittaires. Comme si vous allez, vous allez décider, un nouveau projet. Ouais, j'ai en plus l'as de trèfle, donc j'ai une belle réussite, comme s'il y allait avoir quelque chose. Vous allez décider de vous unir à quelqu'un, ça peut être simplement un petit projet, un partenariat, pas grand-chose, hein, comme aller voir quelqu'un, décider de prendre rendez-vous avec une personne ou quoi que ce soit. Mais vous allez le cacher aux autres, vous allez le garder pour vous. Ça peut aussi être, bon, normalement, ça peut aussi être le soir ou à la nuit tombée. Actuellement, avec un couvre-feu, le couvre-feu que nous avons, ça m'étonnerait. Mais pourquoi pas. Vous, au niveau professionnel, on vous parle d'un enfant et d'une femme. On peut aussi vous parler du fait que vous allez avoir un renouveau grâce ou à cause d'une femme. Ouais, c'est une femme de votre entourage. Il va peut-être y avoir la mise en place de nouveaux projets grâce à une femme de votre entourage, vous les Sagittaires. Ouais, mais par contre, faites attention, on va vous cacher des choses. On ne va pas tout vous dire. On a fait signe de feu, signe de terre. Lion. J'en suis à 22 minutes. On va y arriver, vous en faites pas. On va tous les faire. Signe de terre, s'il vous plaît. Semaine du 25 janvier 2021. Semaine du 25 janvier 2021. Signe de terre, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Ah. Pour les taureaux, je voudrais en amour et au travail. Alors, amour. Ben, on vous parle de choix amoureux. Vous allez devoir faire face à un choix en amour. Mais vous ferez les bons choix. Et ce sera peut-être marqué par une certaine stabilité. La carte de l'encre, ce n'est pas uniquement une carte d'ancrage, ça peut aussi simplement dire la carte de stabilité. Ça va être quelque chose qui peut se faire sur... les résultats peuvent se faire sur du long terme, sur une longue période, comme si vous vous ouvriez à une longue relation. Niveau professionnel, il y a quelque chose qui se termine définitivement et j'ai l'arrivée et j'ai un départ juste après, comme si vous quittiez définitivement une situation. Oui, vous prenez une nouvelle direction, vous les taureaux, et par contre, vous quittez quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment non plus... Votre objectif n'est pas complètement bien défini, j'ai l'impression. C'est ça. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui se termine. Vous en avez fait le tour, ça a été comme une sorte de cycle, c'était fait, c'est terminé. Par contre, peut-être que vous allez cacher aussi votre objectif final. Vous n'en discutez qu'avec des personnes, mais en catimini, comme on dit. Ouais, vous avez une belle opportunité de toute façon. Vous allez avoir des ouvertures, vous, hein, par contre. Ouais. Mais
J'ai une question de temps. Hein. J'ai une belle réussite, mais j'ai une question de temps aussi. Hein. Concernant des écrits, des messages, de la communication aussi. Perdez pas espoir, quoi qu'il vous arrive. C'était positif ce tirage. Alors, Vierge. Semaine du 25, s'il vous plaît. Vierge, amour, travail. J'ai de la discussion avec un... Non, c'est une femme, pardon. J'ai de la discussion qui vous rendra très heureuse, vous les Vierges. Très, très heureux, vous les Vierges. Vous allez être très, très bien. Allez, petit plus. Oh! On va même vous proposer une très belle opportunité. Peut-être même vous proposer un rendez-vous. Professionnellement. Professionnellement, j'ai des femmes qui se cherchent, qui veulent prendre une nouvelle direction dans leur vie, qui se cherchent, mais ne savent pas exactement encore quoi faire. Ouais, la décision n'est pas encore prise. Vous avez des bonnes idées, mais... Enfin, vous avez des idées en tout cas, pardon, mais... non, c'est pas encore... Pas encore pour tout de suite. Pas encore pour cette semaine en tout cas. Mais bon, il y a une semaine, hein, ce n'est que 7 jours. Vierge, après, restez Capricorne. Capricorne. Prochaine fois, je les ferai dans l'ordre dans les signes astrologiques. Ah. Ouais. Parce que là, je le fais par famille de signes. Capricorne, semaine du 25, s'il vous plaît. Ah, toi, t'as voulu sortir. Ah, on parle de la maison, donc c'est aussi la famille. Amour, travail. En amour, j'ai l'amour. Oh, j'ai eu de belles discussions en amour concernant les Capricornes. C'est très beau. Travail, j'ai une très belle opportunité aussi, peut-être grâce à un homme. Oh. D'accord, non, je vais pas lui dire ça. Alors, j'ai peut-être de la discussion en amour qui va... Mais il y a aussi des mises au point. J'ai l'impression que... risque d'y avoir des conflits ou de la mise au point sur certains conflits. Par contre, professionnellement, on me parle d'une belle opportunité grâce à un homme de votre entourage. Attention aussi aux choses cachées et au fait que... mais peut-être c'est pour mettre en place certains projets. J'aurais dû peut-être rajouter une dernière carte pour les Capricornes pour savoir par rapport professionnellement. Ouais, il y a des choses qui sont cachées. On vous conseille aussi de... Ouais, par rapport à une belle opportunité, de puiser dans vos ressources, dans vos intuitions, dans vos... Dans tout. Hop, hop, hop. Ouais, vis-à-vis de cet homme. Bon. Gémeaux. J'en suis à 28 minutes. Je ferai 2 vidéos, je suis désolée. 28 minutes. 28 minutes. Pardon. Gémeaux. Gémeaux. Semaine du 25, s'il vous plaît. En amour, pardon, on avait dit en amour et en travail. Allez, amour. J'ai encore la carte. En amour, vous allez avoir des soucis. Des soucis de cœur. Professionnellement, par contre, vous allez avoir un très beau coup de chance, une très belle opportunité. Peut-être liée à la famille. Ça va arriver soudainement. Peut-être un soir. Balance. Semaine du 25, s'il vous plaît. Semaine du 25 janvier 2021. Bon, la prochaine fois, je suis obligée de faire par famille de signes. Je suis désolée. Balance, semaine du 25, s'il vous plaît. Amour. Hop là, travail. T'as voulu venir tout ça, c'est que c'était bien. Encore. Souci en amour, c'est magnifique. Peut-être qu'elles sont mal... Non, mais j'ai des soucis. Alors, j'ai des soucis en amour, certes, mais des soucis qui se terminent. Par contre, vous risquez d'y avoir de la dispute et des conflits. Ça risque de couper un moment ou un autre parce que j'ai dépassé les 29 minutes. Ouais. Vous, par contre, c'est une situation qui est assez difficile parfois à vivre parce qu'on vous demande beaucoup de force et de courage. Peut-être aussi par rapport à une certaine réussite que vous avez. On vous dit que oui, il y a des disputes par rapport
par rapport à un partenariat. Un renouvellement de partenariat, c'est ça? Ouais, renouvellement de partenariat. Ouh, viens ici, toi. Voilà, je la mets toujours en ordre. Alors ensuite, j'avais fait balance, il me manque Verseau. Oh. Alors vous, vu que j'ai la montagne, non, la montagne, pardon, qui est juste là. Alors vous, ça peut tant vous annoncer que j'ai un homme qui va venir vers vous. Et vous qui allez bloquer, vous allez peut-être... En fait, ça peut dire plusieurs choses, hein, la montagne. Ça peut tant dire le fait que ça peut se faire très tard dans la semaine, que ça peut aussi... Attendez, voilà. Que vous, ça peut être voilà, très tard dans la semaine, ou vous qui allez en faire... qui allez en voir toute une montagne. D'accord? Toute une montagne, alors que c'était peut-être juste une personne qui voulait... Voilà, qui voulait peut-être communiquer avec vous. Oh, on parle de ruse, hein, attention aussi. Ou ça peut être voilà, ou ça peut être vous aussi qui voulez bloquer la communication, hein. Ça peut être la même chose. La montagne, c'est aussi signe de blocage. Hop là. Oui, il y a un changement pour une femme. On en était donc... Verseau, 25 janvier 2021, s'il vous plaît. Bon, ça, on s'en moque. Hop, amour, travail. Alors, en amour, on vous dit qu'il va y avoir de la communication. Pas mal, en amour. Il y aura une très belle opportunité, hein. Un beau coup de chance pour les Verseaux, une belle communication qui va vous rendre très enjoué, très heureux. Heureux ou heureuse, hein, comme je vous l'ai dit. Peut-être une sorte de communication qui n'en finit pas, vous savez, comme les textos qui est à la longue, toute la journée ou toute la nuit, etc. Bon, de manière romantique, hein, bien sûr. Au niveau professionnel, par contre, on vous dit que... Ouais, c'est ça. J'ai des... Alors, ça peut être des renouvellements de contrat, d'accord? Je le vois comme ça. Ça peut être aussi des amitiés avec quelqu'un de plus jeune, des belles amitiés, attention, hein, avec quelqu'un de plus jeune. On va se lier aussi, peut-être, des liens qui ont déjà été formés, qui vont se reformer. Ouais, ça peut être une belle opportunité. Ouais, j'ai pas une opportunité, ça peut être comme un... J'ai un choix. Est-ce que tu m'annonces? Ouais, c'est du professionnel, j'ai une union. J'ai une alliance juste derrière, donc avec une femme. Ouais, j'ai l'impression...